Et là, il va rejoindre des disciples qui sont sur la barque. Et il marche. Et certains de ces disciples qui étaient sur la barque, l'un s'est levé et il a dit, est-ce bien toi, Seigneur? Jésus a dit, bien sûr, c'est moi. Et si tu es Jésus, permets que je vienne à ta rencontre. Mais voyez-vous, dans la barque, il y avait les autres disciples qui, eux, ne se sont pas manifestés. Eux, ils sont restés dans la barque parce qu'ils avaient peur. Mais Pierre est sorti de la barque et a commencé à aller à l'encontre de Jésus. Et tant qu'il avait les yeux fixés sur Jésus, il ne coule pas. Il ne peut pas couler parce que son regard est fixé sur Jésus. Dans les rois, quand Josaphat était envahi par les ennemis qui venaient pour l'envahir et détruire le peuple, Josaphat a dit une parole extraordinaire. Il a dit, Seigneur, je suis sans force, je ne sais pas quoi faire, mais mes yeux sont fixés sur toi. Et c'est exactement ce que le Seigneur vous dit ce matin, en vous disant, est-ce que ton regard est fixé sur moi? Ou est-ce que ton regard est en train de convoiter ce qui ne t'appartient pas? Où poses-tu ton regard? Parce que là où est ton regard sera ton cœur et tes envies et tes passions. Et le diable, lui, vient pour te détourner de Jésus. Il ne vient pas pour te flatter, il ne vient pas pour t'exhorter, il ne fait pas de prisonnier. Il essaye de te ravir ce que Jésus t'a donné. Et Pierre, en marchant sur l'eau, tant qu'il avait le regard sur Jésus, il tenait bon. Et voilà qu'un vent arrive, un vent impétueux. Il commence à détourner son regard, voyant où vient le danger. Et pendant qu'il regarde d'où vient le danger, il coule. Waouh! Dans ma vie, je me suis souvent détourné, parfois en regardant autour de moi ce qui se passait. Et à chaque fois que je regardais autour de moi, le diable venait me tendre des pièges. Mon frère, ma soeur, ce matin, le Seigneur veut te dire, où est-ce que tu poses ton regard? Où est-ce que tu poses ton regard? Est-ce que tu poses ton regard quand tu viens le dimanche matin au culte? Parce qu'il y a des prédications, il y a de la louange, forcément, tu ne peux regarder qu'à Jésus. Et quand tu es parfois dans la souffrance, est-ce que ton regard se tourne vers Jésus? Quand tu as des difficultés, quand tu as des problèmes, quand tu as une situation qui vient et qui te semble parfois impossible à régler, est-ce que ton regard est sur Jésus? Et voilà que Pierre, pendant qu'il coulait, dit, Seigneur, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. La Bible nous dit dans les psaumes, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de tous ses frayeurs. Voyez-vous, il dit qu'il ne te délivre pas de ta frayeur, mais de tout ce qui t'effraie, tout ce qui t'empêche de regarder à Jésus. Est-ce que tu veux vraiment être guéri? Est-ce que tu veux vraiment vivre une vie pleinement avec Jésus? Dieu est saint. Ce qu'il te demande, c'est ton cœur, c'est ta louange, ton service, ton appel, ton obéissance. Et l'obéissance vaut mieux que tout ce que tu peux lui amener, ta dîme et tout. Ce que Dieu veut avant tout, c'est que tu obéisses, que tu aies un regard sur lui. Et pendant que tu as un regard sur lui, lui il a un regard sur toi. Mais son regard est toujours fixé sur toi, même si tu te détournes. Alors aujourd'hui, être chrétien, c'est quoi? C'est pas d'avoir une étiquette ou une appartenance à une dénomination d'église. Être chrétien, c'est d'abord avoir pris conscience d'appartenir à Jésus-Christ, d'avoir donné sa vie. Et quand je donne ma vie, je ne la donne pas 7 heures, je ne la donne pas 2 heures par le dimanche. Je donne ma vie complètement. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se fasse, quoi qu'il se dise, tu appartiens à Jésus. Lui, il a signé de son sang pour toi. Amen.